Il y en a marre que l'ensemble des journalistes de la presse française considèrent que ce sont eux les entraîneurs. Assez avec ça. Qu'on lui foute la paix et qu'on le laisse travailler. Et on en reparlera après. Ça en bouche un coin à Thierry et à Jean-Mimi. Et pourtant, tout le monde sait que Pierre Arditi est un grand comédien et un orateur hors pair qui, avant d'être l'avocat d'Aimé Jacquet, est surtout connu pour être un des meilleurs défenseurs de la gauche. Pierre Arditi, deuxième couplet. La gauche a toujours été ma famille. Quoi qu'elle fasse, cette gauche, je lui appartiens. Et même quand elle a tendance à me décevoir, je me battrai pour qu'elle ne me déçoive plus. Arditi, l'archétype de l'artiste engagé, toujours en tête de manif, de tous les combats, de tous les comités de soutien. À droite, ils ont Christophe Lambert, à gauche, Pierre Arditi, et ça fait des jaloux. Je pense que Jacques Chirac était très à l'aise. Je pense qu'il a d'abord fait énormément de progrès au niveau de son élocution. Jospin la joue plus sobre. C'est vrai que nous serions heureux d'avoir un Pierre Arditi à nos côtés, mais je ne désespère pas. C'est un bon avocat parce qu'on voit bien que chez lui, c'est un engagement du cœur. Quand je joue Don Juan, je suis amant et bourreau avec la même passion. Avec la même passion, l'expert comptable est... Pierre Arditi a de la passion à revendre, une force de conviction que l'acteur met parfois au service de tout, vraiment tout. Au quotidien, l'expert comptable, votre partenaire. Il ne sait pas dire non. Alors on lui demande de passer à la télé, on lui demande de passer à la radio, il passerait partout, il dit oui. Il faisait 2 tournages par jour, une pièce de théâtre le soir, et puis il enregistrait une voix pour un commentaire, et puis le samedi dimanche, il fallait surtout pas que ça s'arrête, il fallait faire autre chose. Et donc il joue, c'est une boulimie. Pierre Arditi est l'un des comédiens les plus occupés et demandés de sa génération. Boulimique, frénétique, Pierre Arditi, le comédien, est aussi actif et omniprésent que Pierre Arditi, le citoyen engagé. Il alterne en permanence cinéma, théâtre et téléfilm avec le même appétit, une vraie machine à jouer et une façon comme une autre de rattraper le temps perdu, lui qui n'a connu le succès et la notoriété que sur le tard, à 40 ans passés. Enfin, une espèce de peur de manquer, mais pas de manquer de fric, de manquer de temps pour exprimer la palette d'un talent grand, vrai, fort. Un talent fort qui lui vaut d'être un des acteurs fétiches d'Alain Resnais. À l'affiche de presque tous les films du réalisateur, Pierre Arditi y tient des rôles salués par la critique et couronnés par 2 Césars. Moi, je trouve que déjà d'être l'acteur un des grands acteurs de Resnais, c'est déjà qu'est-ce qu'on peut demander de plus au cinéma. Aime-moi! Pierre Arditi, l'insatisfait, en aurait bien demandé un peu plus d'amour, un peu plus de grands rôles, un peu plus de grands films. Il considère que le cinéma l'a négligé. Depuis 2 ans, il n'est plus à l'affiche. Résultat, plus que jamais, il fait du théâtre, de la télévision et plus que jamais, il milite. Un engagement qui est peut-être la cause de certains de ses soucis. Parce que parfois, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de travailler avec quelqu'un qui est, entre guillemets, marqué. Hein. La gauche. Je suis de gauche. Avec papa, on était de gauche. Et tout ça. Il y a des gens qui s'agacent pas, moi. Hein. Écoute, c'est bien simple. Je ne dirai plus rien. Voilà. Ça va? Rien à dire. Et on accueille Jean-François Derek qui sort de scène. Jean-François qui est au Palais des Glaces depuis le 3 octobre à Paris pour un one-man show dans lequel il reprend des anciens sketchs et des nouveaux sketchs. Pierre Arditi, je vous assure, les filles au bureau, et moi aussi, hein, forcément. On était comme des dingues sur votre charme. Oui, vous avez vu, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, franchement. Hein. Bah si, justement, il y a de quoi se relever la nuit. Vous avez dit d'ailleurs les femmes sont de plus en plus gérontophiles. C'est vraiment sympa, alors. Vous avez dit d'ailleurs les femmes sont de plus en plus gérontophiles. Oui, elles sont gérontophiles. Qu'est-ce que vous mangez là? Qu'est-ce que vous lui dites? Voilà, un petit déo mint, parce que comme... voilà, je rappelle ça, parce que comme je peux pas fumer, je fume une pastoche pour me désénerver. Ah oui. Voilà. Et du coup, Christophe est en train de vous la choper dans votre... Tu veux une petite pastille, ma grande fille? Tu veux une petite pastille? C'est pour la laine? Oui, c'est bon pour la laine aussi, si tu veux. Parce qu'il y a du fromage dans les... Voilà, c'est bien ça, voilà. Ah, c'est sympa, merci. Oui. En tout cas, ce qui est bien avec vous, c'est que vous assumez tout, Pierre Arditi, et des choses que d'autres comédiens n'assument pas forcément. Le fait de vouloir plaire à un moment donné. Au début, vous disiez plaire, séduire, charmer. Ça a toujours été mon moteur, en tout cas au début. J'étais complexé, introverti, mais je voulais être aimé, je voulais plaire aux filles qui étaient là. J'ai commencé à faire ce métier avec les motivations les plus effroyables. Je n'ai pas les motivations effroyables. C'est quoi? Jouvet disait lui-même que c'était tout à fait légitime quand vous voulez être acteur. Ça, c'est vous qui l'avez dit, hein, mais c'est pas moi. Oui, non, mais que la première des motivations, c'est d'être regardé par les autres et que les autres vous aiment. C'est tout à fait normal. Si ça ne reste que ça devient anecdotique, mais je ne vois pas pourquoi je me priverais de ça. D'ailleurs, même maintenant, je continue de trouver agréable que vous m'aimiez bien. À côté de ça, vous dites que vous n'avez jamais aimé votre physique. Depuis petite, à chaque fois. Mais je continue de ne pas aimer. Non, mais on peut... On est copains. Je continue de ne pas bien aimer. Aussi, vous êtes mon garçon quand même. Vous avez trouvé vraiment où? Non.
Pierre, vous êtes conscient quand même que vous avez un certain charme, que vous êtes séducteur et vous n'aimez pas votre physique. Il a été élu acteur le plus séducteur de l'année Monsieur pendant Longine, plusieurs années. Hein. Monsieur quoi? Longine, j'ai dit ça. Non, acteur le plus séduisant de l'année dans les magazines. Un prix d'élégance, oui. C'était un prix Longine, voilà. D'ailleurs, c'est ça, m'a remis une très jolie montre. C'est ça la pub, j'avais pas compris ce que c'était. Non, c'était pas la pub. Est-ce qu'aujourd'hui vous supportez le fait de ne pas être aimé? Pas bien, non. Non, je supporte toujours pas. Je sais pas qui aime. C'est pas bien d'ailleurs. Non, on s'en fout. Je devrais avoir réglé le problème. Vous-même, je vous rappelle que vous aviez dit, c'est comme ça qu'on a pris ce titre-là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Personne supporte. Personne n'aime ne pas être aimé. Non, mais il y a des gens qui vous disent, je m'en fous, moi, de toute façon. Christophe, je vous rappelle que le titre de cette émission s'appelle On ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est le titre, merci. Et c'est vous qui le disiez dans une interview. Je m'en fous de ne pas être aimé. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non. J'ai pas dit je m'en fous de ne pas être aimé, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, ça c'est un fait. Mais est-ce que c'est un peu pathologique chez vous ou pas du tout? Si, oui. Il y a un côté pathologique. Oui, absolument. Et ça vous mine si quelqu'un vient vous voir à la sortie, je sais pas, du théâtre et vous dit j'aime votre pièce, j'ai pas trouvé ça terrible, vous, je vous ai trouvé moyen. Oui, ça m'est arrivé. Je voyais qu'il y avait dans le portrait un petit extrait de l'aide-mémoire, par exemple. Un jour, je suis sorti du spectacle et il y a une dame qui m'a dit, charmante, qui m'a dit. D'habitude, je vous aime bien, mais alors, franchement, vous n'êtes pas cassé le cul. Franchement, charmant, tout à raison. C'était vraiment charmant. Vous y êtes allé peinard, vous y êtes allé en pantoufles. Alors, j'ai dit, mais non, madame, je suis sûr, j'ai joué. J'ai dit, écoutez, on n'avait pas l'air. Et ça m'a miné pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je me suis dit, merde, elle doit avoir raison, j'ai pas joué. Et dans ces cas-là, vous remettez tout en question, vous dites, je suis naze, Vous dites pas les cons. Non. Elle a rien compris. Ah non. Il y en a qu'une qui vient vous dire, attends, vraiment, t'es vraiment un gros naze. Ça compte pas. C'est vrai. Une bonne critique, ça fait plaisir. 5 minutes, une mauvaise, ça emmerde pendant 6 mois. Non, c'est pas vrai, ça. Ça veut dire ça qu'il faut faire un travail sur vous, ça veut dire que... Non, parce que c'est peut-être un moteur. C'est un moteur, et de toute façon, on travaille bien que dans le doute, d'une certaine manière. C'est pervers, il y a un fond de certitude, on se dit, bon, je considère que je suis un acteur, et en même temps, si quelqu'un vient me dire, là, tu étais mauvais, je le crois. Et vous demandez aux gens? Vous êtes anxieux par rapport à ça? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous dise ce que les gens pensent de votre jeu? Je peux pas aller jusqu'à leur demander, mais d'une certaine manière, je le leur demande sans qu'ils le sachent. Besoin de ça, quoi. Ouais. En anglais. Non, mais je me trimballe au milieu des gens, je me dis, ils vont peut-être me dire ceci ou pas ça. Vous avez compris ce qu'il dit en anglais? Oui, je leur demande en anglais pour qu'ils... C'est ça que tu voulais dire. Oui, voilà, il comprend. Je n'ai toujours pas compris. Et vous avez du mou pour le chat dans la tête, vous. Non, je lui dis, je ne le leur demande pas comme ça, donc lui a dit en anglais. Et donc personne n'avait compris, voilà. Si, j'avais compris, moi. Ouais. Tout le monde s'en fout, mais j'avais compris. À côté, alors moi j'étais étonné parce que je savais pas que vous aviez un côté un peu... Je m'aime beaucoup. Ça jette un froid. Non, mais ça jette pas de froid. Non, parce que je pense qu'aussi c'est un moteur. Non, mais j'ai lu par exemple dans Télérama. C'est un mélange pervers. Mais ce qui est pas pour le coup, à mon avis, il y a besoin de ça. Je ne me veux pas de mal, ou en tout cas, je ne m'en veux plus. Quand vous dites, vous allez développer, mais quand vous dites par exemple il y a 2 ans dans Télérama, ma vie, c'est être cocu de Fédo le lundi, un clodo de Beckett le mardi, une crapule à la télé le mercredi, Don Juan le jeudi, qu'on me prenne pour un boulimique soit, mais qu'on m'accorde qu'il faut être un peu balèze pour avoir une gamme de jeux aussi large. C'est ce que j'allais dire, c'est assez chic quand même. Mais oui, c'est très immodeste. Oui, mais vous vous considérez comme un acteur balèze déjà? Non, vous me donnez 2 minutes pour que je vous dise ça. C'est vrai que quand on dit ça comme ça, ça peut paraître d'une prétention absolument folle. En réalité, profondément, ça ne l'est pas. Je veux simplement dire que quand on me dit « Ah là là, vous êtes boulimique et vous faites tout voilà, », Monique Pantel qui dit « Il ne peut pas dire non ». Si, Monique, je dis non des tas de fois, des tas de choses qui ne me conviennent pas. Non, mais ça vous gêne. Ça vous gêne, ça vous pose un problème de dire non? Non, d'abord de dire non, ça vous pose un problème ou pas? Ça m'en a posé un quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça ne m'en pose plus aucun parce que j'ai appris à dire non. À dire non à des choses qui m'emmerdent, je ne le fais pas. Voilà. Et en revanche, sur la boulimie, ça vous pose un problème? Ça m'emmerde parce que la boulimie, c'est une maladie. Et je ne suis pas malade. Ou alors, je suis malade. Alors, on peut dire un autre mot, c'est le mot boulimique. Est-ce que vous êtes 11 films en 2 ans, quand même. Avide de travail. 11 films ou téléfilms en 2 ans. Si c'est pas boulimique. Est-ce qu'il y a encore une fois. Oui, écoutez. Mais c'est mon métier. C'est son boulot. Je ne lui reproche pas d'avoir fait 11 films. Je dis, il n'est pas boulimique. Mais c'est son métier. Non, c'est pas mais on fait faire moins. Vous faites 40 émissions par an. Vous savez bien que c'est pas la même chose. La télé, il n'y en a pas 50 comédiens.
Il n'y a pas 50 acteurs ou comédiens. Par exemple, je ne peux pas faire 11 pièces par an. D'abord parce que non, mais vous ça pouvez... prend plus de alors, temps. elles font court. Quand je les joue, en général, c'est que ça marche pas marche fort. assez longtemps, donc d'une certaine manière... Non, mais il vous arrivez de faire l'après-midi au cinéma, le soir au théâtre, parfois 2 pièces simultanément. Vous savez ce que disait Pierre Brasseur à son fils Claude? Il disait, cet après-midi, je me suis amusé, ce soir, je vais faire mon métier. Parce que l'après-midi, il tournait pour le cinéma, et le soir, il allait faire du théâtre. Parce que c'était la culture de cette génération-là. Aujourd'hui, ça n'est plus la culture des jeunes acteurs. Simplement parce que, d'abord, ils font moins de théâtre au départ, c'est plus une génération de l'image qui viennent très vite au cinéma, parce que ça va plus vite pour eux. Tant mieux d'ailleurs, si ça peut aller plus vite pour eux que ça l'a été pour moi. Tant mieux, très bien. Bon, sauf que moi, j'ai pas été élevé comme ça. Mais enfin, l'année dernière, vous répétiez l'après-midi l'école des femmes, théâtre. Oui, et je jouais le soir Joyeuse Pâques. Eh bien ça fait partie de mon métier. Mais est-ce que c'est une peur de l'inactivité? Non. C'est ce que dit votre ami Serge Moiti. Attendez. Voilà, on peut se mélanger les pinceaux, ça peut pas être plus antagoniste. Absolument. La version de l'école des femmes de Didier Bezas, c'est une version d'une noirceur absolument folle, absolument magnifique. L'autre, c'est un des trésors du théâtre dit de boulevard, qui ne veut rien dire, en tout cas du théâtre de l'absurde de Jean Poiret. Mon métier, c'est de pouvoir faire mais vous pourriez faire l'un puis l'autre. C'est ça. Ben non, je ne pouvais pas faire l'un puis l'autre parce que l'école des femmes, c'était prévu pour le Festival d'Avignon à cette époque-là. Si j'avais été raisonnable avec ce qu'on m'a proposé dans la vie, jamais je n'aurais travaillé avec Alain Resnais, jamais je n'aurais travaillé avec Didier Bezas, jamais j'aurais tourné avec... Et vous n'êtes jamais mélangé les pinceaux entre les deux? Si, bien sûr. Sur la toute fin, et juste avant de jouer l'école des femmes et finissant Joyeuse Pâques, il y a eu un ou deux soirs où j'étais limite. Vous voyez, c'est vrai? Ah, ça c'est drôle alors. Genre une vieille réplique de Joyeuse Pâques dans l'école des femmes, ça fait bizarre. Genre un vieux trou de sens dans Joyeuse Pâques, et Arnolphe commence à pointer son pif, alors ça c'était quand même bizarre. Vous voyez que sa question était bonne. Vous voyez, ma question était bonne, j'ai bien vu que vous le disiez les aussi. Pour en revenir à ce que vous disiez, quand je disais, oui, c'est assez balèze de faire ça. Oui, parce que vous avez dit par exemple aussi, le cinéma m'emploie en dessous de mes capacités, au quart de mes possibilités. Vous avez dit en même temps sur un film, je crois Poker en 86, c'est très simple, mon rôle n'était pas écrit, mais à chaque fois je bonifie le personnage parce que je suis plutôt un bon acteur. Et tout ça, je veux bien vous croire, parce que c'est vrai que vous êtes un acteur qui marque, etc. Mais en même temps, le fait de le dire, c'est super courageux en même temps. Attendez, je ne l'aurais sûrement pas dit comme ça. Ah ben c'est texto. Non, je veux dire, par exemple, puisque vous parlez de poker, vous me piquez mes pastoches quand vous voulez, les mecs. Il a plein de voix. J'en veux bien une. J'ai une pastoche. J'ai deux voix, tu veux bien que ça sert. Ah ben, c'est pas une injure. Tu vois bien que ça sert. Tiens, t'en veux une? Il en a trois. C'est un vendeur de Déomide, le mec. Il est représentant en plus chez Déomide. Ça vous ennuie qu'on parle avec le monsieur, Christophe? Oui, ça l'emmerde, parce que ça l'emmerde, forcément. Ça, c'est pas gentil, ça. Mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas le chercher. Non, mais d'abord, je ne l'aurais pas formulé comme ça. C'est le journaliste qui dit ça. Non, mais c'est vrai qu'il m'arrive quelquefois... Enfin, c'est plus compliqué de trouver au cinéma quelque chose qui soit aussi puissant que l'école des femmes de Molière ou que En attendant Godot de Beckett. Les textes ne sont pas forcément aussi puissants. Non, mais de dire je bonifie le personnage. Non, j'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Jamais. Je trouvais que le scénario de Poker qui était tourné par Catherine Corsini, qui est un très bon metteur en scène, qui est quelqu'un de très intéressant à l'époque, le scénario me semblait manquer un peu de travail. Le cinéma m'emploie en dessous de mes capacités. Bah oui, quelquefois on me propose de jouer deux scènes qui n'ont pas d'intérêt dans un film, et je vois pas pourquoi j'irais rendre ce service qui n'en est pas un, que je me rends moi-même. C'est pour ça que ça fait 2 ans que vous n'avez pas joué au cinéma? Non, c'est parce que le théâtre m'empêche assez souvent d'en faire, parce que on est coincé à Paris. J'ai raté un certain nombre de films comme ça. Parce que plein de téléfilms. Pardon? Ça tient pas à votre argument, Pierre. Vous faites plein de téléfilms. Mais les téléfilms, ils se tournent à Paris. Tous? Bah oui, quasiment tous. Votre condition, c'est je tourne à Paris ou je tourne pas? Bah, je peux pas aller tourner. Corneau m'a proposé de tourner dans le Prince de je sais pas quoi, ça se tournait au bout du monde, j'ai pas pu partir. Le Prince du Pacifique. Claude Berry m'a proposé de tourner un film que finalement a fait. Le Prince du Pacifique? Oui, le Prince du Pacifique, oui. Là, tu dis non. Oui, le Prince du Pacifique. Oui, mais lui, il n'a pas d'oreillette aussi. Bon, ça se tournait. Vous disiez il y a une dizaine d'années que vous aviez envie de vous mettre en danger, que dès que vous aviez une vie un peu pépère, un peu rangée, vous aviez besoin de vous mettre en péril. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Oui, pas de la même manière. Autrement. C'est-à-dire d'une manière peut-être moins folklorique, dire qu'on peut se mettre en danger assez facilement finalement. À l'époque, je me mettais en danger avec le jeu ou avec des choses plus noires. Avignon, c'est se mettre en danger. Probablement parce que je n'avais pas tout à fait trouvé qui j'étais. Maintenant, en gros, que je le veuille ou non, j'ai à peu près trouvé qui je suis. Donc après, je vis avec moi. Avignon, c'est se mettre en danger? Oui. Oui, je crois. Bien sûr que oui. Sur le côté, Pierre... La pièce de Bezas, c'est se mettre en danger carrément. Sur le côté un peu, vous le savez, j'ai un avis sur tout. J'ai surtout un avis.
Oui, vous avez raison, allez-y. Christophe qui vous connaît bien. Ok, allez-y, oui, oui. Dit, Christophe qui vous connaît bien, dit... Je dis rien, moi, qu'est-ce que je dis? Christophe qui connaît... ta gueule. Christophe qui vous connaît bien, dit... Dis-moi, toi qui me connais bien, qu'est-ce que tu dis? J'aimerais bien savoir, moi aussi, qu'est-ce que je dis? Christophe qui vous connaît bien, dit... L'autre, cette espèce de mec, il veut dire des trucs, mais il les fait passer par d'autres. Christophe qui vous connaît bien, dit... Eh ben, il dit quoi? Christophe qui vous connaît rien ne dit rien du tout. Non. Bon, mais moi, je dis... c'est marrant, à chaque fois, vous avez un avis, mais sur des trucs, on ne peut pas avoir un avis sur tout. Non. Et pourquoi vous avez un avis sur tout? Je ne dis pas que j'ai un avis sur tout. Ah si, non, c'est les médias qui pensent que j'ai un avis sur tout. En tout cas, moi, j'ai pas un avis sur tout. Peut-être que vous enflammez aussi on l'a vu dans le sujet, on l'a vu dans le sujet. Oui, j'ai des convictions, des choses auxquelles je tiens, des choses que j'aime, des choses que je n'aime pas. Aimé Jacquet, la privatisation de la SFP, tout ça, le conflit israélo-palestinien. Ah, je l'ai entendu dans votre oreillette. On l'a entendu, C'est écrit là, monsieur. Et qui est-ce qui lui parle? C'est écrit là. Qui parle à ce mec? Il est idiot. Qui est-ce qui lui parle dans l'oreillette? Ils sont 5 ou 6. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est dégueulasse, mais en même temps, je l'ai pas mis dans le cul. Donc, oui. Qui est là? Vas-y, je vais lui poser les questions, vas-y, dites-moi, donne-moi la question, vas-y. La question pour Pierre Arditi, vas-y. Une question bien con, hein, Fabrice. Pourquoi vous avez soutenu Lionel Jospin? Je te jure. Pourquoi vous avez soutenu Lionel Jospin? Alors, sur la vie surtout, Pierre. Sur la vie surtout, en lisant comme ça, en compilant. Non, c'est pas un enculé. Non. Non, je veux rendre à l'heure. Non. Christophe, je veux rendre à l'heure quand même. Ouais, pardon, ouais. Faites votre petit vomi. Voilà. Sur la vie surtout, comme me disait Christophe. Oui, mais j'ai pas un avis. Mais surtout, arrêtons avec ça. Vous dites vous-même que... Non, mais quand je viens parler chez vous ou chez d'autres gens, on me pose des questions. Quelquefois, j'y réponds. Quelquefois, je n'y réponds pas. Mais moi, j'ai tendance à vous imaginer chez vous, par exemple, devant votre télé ou en lisant les journaux, vous énerver un petit peu sur l'actu ou sur des choses comme ça. Ah oui, c'est ça que vous me disiez, ouais, Christophe. Oui, ça peut m'arriver. Heureusement qu'il est sensible, cet homme-là. Non, mais de temps en temps, un peu j'ai too jamais much, dit quoi, qu'il n'y non? était pas, mais... De temps en temps. Vous voulez m'en filer un? Non, mais mangez la boîte bientôt. Oui, mais oui. De temps en temps, un peu too much quand même. Est-ce qu'il vous arrive comme Vincent Lindon qui l'a dit ici, lui il s'auto-soule tellement... Oui, mais je suis comme lui. Vous vous auto-soulez? Je suis solidaire, absolument solidaire de Vincent Lindon. C'est quoi s'auto-souler? On a tout à fait les mêmes... mêmes... C'est bien compliqué, auto-soulé, il se fatigue tout seul. Oui. Ah, il s'auto-soule, pas... L'oreillette, ils vous ont pas expliqué ça dans l'oreillette? Non, là, pour l'instant, il y a... Vous lui expliquez à l'oreillette parce qu'il comprend pas tout à ce temps-là. Non, mais Vincent, il est très véhément, lui aussi. Ne prenez pas l'oreillette pour un déo mint, hein, parce que ça... Il est très... Non, mais écoutez... Je sais très bien que ça peut exaspérer. Ça ne te dérange pas qu'on continue de parler avec monsieur... Il te cherche des Je ne cherche rien du tout parce que je suis assez admiratif du parcours de monsieur. Donc, je ne cherche rien du tout. Comme vous, c'est ce que vous me disiez l'autre jour. Moi, je suis admiratif de oui, moi aussi. C'est pas parce qu'il est... Donne-moi cette oreillette. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais pour revenir sur votre engagement politique, on va dire. Vous avez soutenu Jospin en 95, vous l'avez soutenu en 2002, et à côté de ça, vous dites je n'ai jamais pris ma carte d'aucun parti. Oui. Oui, quand même pareil, de soutenir Jospin. Non. Vous êtes un personnage public. Oui, et alors? Pourquoi? Non, mais pourquoi non, mais dans ces cas-là? Mais je dis pas que vous êtes obligé, mais pourquoi dans ces cas-là vous ne la prenez pas? Parce que je veux garder ma liberté de penser et la liberté de dire ce que j'ai envie de dire. Si j'appartiens à un parti, je ne pourrais plus parler comme j'en ai envie, donc je ne le ferai jamais. Mais pour quelle raison? Pourquoi vous n'auriez plus... Parce qu'à partir d'un certain moment, on est pris dans la logique du parti, les intérêts de telle ou telle chose. Je veux rester absolument libre de ça. Mais quand même, votre engagement... Si vous voulez même que j'aille... Allez-y, comme ça, je vais vous faire un petit cadeau, comme ça, vous verrez que j'ai effectivement des opinions. Non, mais là-dessus, c'est légitime d'avoir des opinions politiques, c'est pas ça que c'est légitime. Bon, enfin, je veux dire, elles sont Allez-y. pas intransigeantes, mais Alors mes opinions politiques. Ben, je veux dire, par exemple, que autant j'ai été choqué en 81 que la droite battue a laissé arriver la gauche pensant qu'elle lui avait volé le pouvoir, autant j'ai absolument la même sensation aujourd'hui que la droite républicaine est passée et dirige le pays, ce qui est tout à fait normal, c'est ça la démocratie, et je vois la gauche lui faire de mauvais procès. On peut sûrement reprocher des choses à la droite, bien qu'il serait de bon ton tout de même de lui laisser un tout petit peu de temps, parce qu'elle vient juste d'arriver. Ça serait quand même la moindre des choses. Et j'ai l'impression de revoir exactement le même tic. Alors, ça me dérangeait... Vous leur avez dit? J'ai pas eu l'occasion, mais voilà, vous voyez, je le fais. Voilà, je le fais. Ici. Est-ce que vous avez l'impression, d'une certaine manière, d'avoir une responsabilité, entre guillemets relative, évidemment, dans la défaite de la gauche? Parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, vous représentez avec plein d'autres... oui, attendez, 10 secondes. Un peu quand même. Hein. Non, vous représentez... C'est un peu de sa faute. Si, non, mais... je développe... pas de problème.
Pardon? Non, j'ai dit pas de problème, développé. Merci Christophe. D'une certaine manière, bah voilà, vous incarnez pour les gens un artiste, un comédien engagé, un comédien qui n'est pas de la France d'en bas d'une certaine manière. Et la gauche, elle s'est trop représentée par des gens comme vous. Et trop loin de la France d'en bas, on va dire. Oui, gauche caviar d'une certaine manière. Oui, enfin, appelez ça comme vous voulez, ça m'est égal, je ne pense pas que je fasse partie de ce qu'on appelle... Non, mais quand vous dites, par exemple, j'aime les belles voitures, les bons restaurants, et ce qui est normal, les cigares, les vêtements de grande marque, et en même temps, vous engagez à gauche, et on ne peut pas vous le reprocher, mais en même temps, on peut penser que ça peut détacher un certain nombre de gens de la France d'en bas de ce qu'est la gauche. Je pense, moi, écoutez, sûrement, il y en a que ça doit détacher, il y en a d'ailleurs qui m'ont écrit qu'à un moment donné, je ferais mieux de ne pas me mêler de tout ça compte tenu de ma situation personnelle. Sauf que ma situation personnelle, j'ai mis 58 ans à me la faire, que je ne la dois qu'à mon énergie et à un certain nombre de gens que j'ai eu la chance de rencontrer, mais je ne l'ai volé à personne. Donc non, mais je ne vois pas pourquoi subitement, parce que j'ai cet existant-là, je vais forcément... dit, par exemple, cette semaine, l'intelligentsia et les droits de l'homme mixte, mondain, qui prône la tolérance à tout va, sans savoir de quoi il parle. Il parle de... Mais je ne suis pas Est-ce que vous vous sentez visé d'une certaine manière? Je ne me sens pas visé et je ne suis pas complètement contre ce que dit Nicolas Sarkozy. C'est un peu, vous le rejoignez d'ailleurs, c'est ce que vous vouliez dire un peu précédemment. Parce qu'il y a un moment donné, où moi-même j'ai pu être très véhément d'ailleurs avec ça, je veux dire qu'on ne peut... On finit par perdre de vue le monde qui nous entoure parce qu'on est dans une sorte de bulle, vous le savez bien. Bon, moi aussi je suis dans une espèce de bulle préservée, donc je me suis bagarré pour l'obtenir, cette bulle, mais maintenant effectivement je l'ai d'une certaine manière. Et les gens vivent d'une manière très différente de la nôtre. Et vous le savez. Quand aujourd'hui on fait ce procès sur la fameuse loi de Sarkozy sur la sécurité de manière générale, c'est certain qu'il faut faire attention avec ce qu'on manipule là. Mais en même temps, c'est nécessaire dans le quotidien. Il fait des choses en partie qu'il fallait faire. Pour terminer, je ne sais pas si vous avez vu Le Figaro ce matin. Le Figaro, c'est le journal où il y a le plus de titres. Pour voir si vous avez un avis sur tout, vous me répondez sur oui ou sur non, par oui ou par non. Modigliani, est-ce que vous avez un avis sur Modigliani? Oui, j'ai un avis sur Modigliani. Il y a une fausse légende, ça n'est ni un drogué ni un soulard, c'est un peintre de grand talent qui n'a pas vécu dans la misère. Il a vendu il a vendu pas mal de tableaux quand il était vivant, et contrairement à ce qu'on croit, non. Le virus de la grippe, pas plus que Picasso ou que les autres. Le virus de la grippe, hein. Le virus de la grippe, oui, j'en sais rien. Moi j'ai une opinion là-dessus. Tu as une opinion? J'ai rattrapé. J'ai 15 minutes de retard. D'accord. Mais c'est parce que je les ai un peu plombés. Non, c'est à propos du vaccin. Et le vaccin de la grippe, je dis une bêtise. Oui. Le tracé du Tour de France. Mais ça rend malade. Ah oui, il va suivre le tracé initial de 1903. La guerre en Tchétchénie? Oui, ça malheureusement, oui. Enfin, les snipers américains? Oui, on a découvert... Les accords franco-allemands sur la PAC? Oui. La visite de Sarko en Corse? À son avis, c'est oui. Oui, c'est ça, il ne peut pas le donner. Non, mais je demande s'il en a un, je ne demande pas... Mais tout le monde a un avis là-dessus. Oui, l'accord Schröder-Chirac est incontestablement une victoire pour Jacques Chirac. La montée de Vivendi Universal dans le capital de CGTL? Oui, alors ça, j'en sais rien. Et Vivendi Universal, honnêtement, je les ai un peu comme ça. Voilà. Ah bah oui, vous avez un avis. La pub Citroën avec une reprise de 3 500 €? Je ne l'ai pas vue celle-là. Bon, allez, on va s'arrêter. Excusez-moi. Non, mais je vous excuse. Vous êtes que j'ai pas une opinion sur tout. Non, bah, la preuve, au moins sur 2 trucs. En tout cas, on recommande vos DVD. Ah oui, pardon. Je ne vous le demande pas. Non, mais c'était extrêmement brutal. Mais c'est moi qui lui demande, elle fait juste son travail. Hein. Non, mais